L'opération dans la région de Casamance a fait 2 blessés dans les rangs de l'armée. Un officier qui a sauté sur une mine antipersonnelle et un soldat atteint par balle, a dit un commandant local à des journalistes à quelques kilomètres de la frontière à Arenga. Cette offensive est la dernière en date destinée à sécuriser la Casamance et permettre le retour des populations sur les terres dont elles ont été chassées par le conflit. L'armée a pris aux rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance plusieurs bases autour de Badem et le long de la frontière. Depuis le 31 mai 2021, la zone militaire numéro 5 a déclenché une opération de sécurisation d'envergure pour mieux contrôler la frontière en créant des postes militaires au plus près. L'objectif majeur de cette opération consistait à réaliser les conditions pour un retour en sécurité des populations dans leur territoire d'origine. Abandonné, il fallait quand même créer les conditions de sécurité en procédant à la neutralisation des bandes armées qui sont installées dans cette zone, mais également il fallait effectivement créer les conditions de sécurité en dépolluant la zone qui était effectivement très particulièrement minée. Et cette action de déminage ne peut pas se faire avec les armées seules, il faudra effectivement aussi l'intervention d'autres acteurs. La Casamance, séparée au nord du Sénégal par la Gambie, est le théâtre d'un des plus vieux conflits d'Afrique depuis que les indépendantistes ont pris le maquis après la répression d'une marche en décembre 1982. Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie, ce conflit a persisté à basse intensité, avec des accès de tension comme le massacre de 14 hommes près de Ziguinchor en 2018. Ces dernières années, le Sénégal a entrepris de réinstaller les déplacés. African Lion, le plus grand exercice annuel du commandement militaire américain pour l'Afrique, co-organisé par l'armée marocaine, se déroule jusqu'au 18 juin avec des manœuvres terrestres, aéroportées, aériennes, maritimes et de décontamination nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Le premier ministre marocain Saad Eddine El Othmani avait affirmé début juin que l'exercice aurait lieu pour la première fois au Sahara occidental, en se félicitant de la consécration de la reconnaissance américaine du Sahara marocain, mais son annonce avait été démentie par le Pentagone. Les premiers exercices avec saut en parachute, de troupes aéroportées et de tirs de roquettes se sont tenus dans le désert à la lisière du Sahara occidental, à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de Tindouf, la base des indépendantistes du Front Polisario en Algérie, qui soutient leur cause. Dans le cadre d'un accord négocié par l'ex-président américain Donald Trump, les États-Unis ont reconnu en décembre 2020 la souveraineté du Maroc sur ce territoire, revendiqué par le Polisario en contrepartie d'une reprise des liens diplomatiques entre le Maroc et Israël. Rabat s'efforce depuis de conforter sa légitimité sur l'ancienne colonie espagnole, ce qui a conduit à des tensions avec l'Espagne et l'Allemagne, qui ont pris leur distance avec la position américaine. Une centaine de blindés, 46 avions de soutien et 21 avions de combat sont mobilisés pour un budget de 24 millions de dollars, soit 19,6 millions d'euros, selon un graphique posté sur Twitter par Othmani. Généralement silencieuse, l'armée marocaine a récemment communiqué sur le bon déroulement de l'exercice. Territoire désertique de 266 000 km² situé au nord de la Mauritanie, le Sahara occidental est toujours sans statut définitif après 3 décennies de négociations politiques. Le Polisario veut un référendum d'autodétermination, le Maroc une autonomie sous sa souveraineté. La Coupe d'Afrique des Nations sera organisée au Cameroun au mois de janvier 2022. C'est clair, a affirmé Véron Mosengo Omba, secrétaire général de la Confédération africaine de football. Il a fait cette affirmation lors d'une conférence de presse organisée au terme d'une visite de 48 heures au Cameroun. Je ne veux plus répéter ça, a-t-il martelé. Lors de sa visite, le secrétaire général de la CAF a notamment visité le stade d'Olembe à Yaoundé, où se joueront le match d'ouverture et la finale. Le travail avance très bien, mais il y a quelques réglages à faire, a assuré Véron Mosengo Omba. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, et le comité exécutif de la CAF sont satisfaits du travail
de l'organisation, a-t-il insisté. Le pays d'Afrique centrale devait accueillir en 2019 la précédente édition de la compétition phare sur le continent, mais l'organisation lui avait été retirée en raison du retard dans la construction et dans la réhabilitation des stades. L'Égypte avait finalement organisé la compétition. D'une capacité de 60 000 places, le stade d'Olembe à Yaoundé a longtemps alimenté la polémique du fait du retard des travaux. Les choses avancent très bien. C'est un stade de classe Coupe du Monde à vanter Véron Mosengo Omba. La CAN se jouera du 9 janvier au 6 février 2022. Initialement prévu en juin, le tirage au sort des poules a été reporté en raison de problèmes logistiques liés au Covid-19 au mois d'août, mais la date précise reste à déterminer selon Narcisse Mouélé Kombi, ministre camerounais des Sports. Interrogé sur le verdict de la Cour d'appel de Kinshasa-Gambé, Maître Jean-Marie Kabengela, l'avocat de Vital Kamerhe, a indiqué sans commentaire que la peine de l'ancien président de l'Assemblée nationale a été réduite à 13 ans de prison. Vital Kamerhe, âgé de 62 ans, avait été condamné à 20 ans de travaux forcés il y a tout juste un an, avec 2 co-accusés dans un procès anticorruption sans précédent qui avait passionné les Congolais. Il a été reconnu coupable du détournement de fonds publics portant sur le montant de 48,831 millions de dollars avec son principal co-accusé, un entrepreneur libanais, Jamal Samit, âgé de 79 ans à l'époque. Vital Kamerhe est accusé d'avoir détourné les fonds alloués à la construction de 1500 logements sociaux dans le cadre du programme dit des 100 jours annoncé par le président de la République Félix Tshisekedi après son investiture le 24 janvier 2019. Originaire de Bukavu dans l'est de la RDC, il a été le principal allié de Félix Tshisekedi lors de sa victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. L'ex-homme fort du pouvoir clame son innocence et ses avocats dénoncent une justice expéditive. Ses partisans, de leur côté, parlent d'un procès politique pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2023. Une manifestation pro-Kamerhe a été dispersée ce mardi soir à Kinshasa, ont rapporté des témoins. La peine du co-accusé de Vital Kamerhe, Jamal Samit, a été ramenée de 20 à 6 ans d'après Maître Kabengela. La peine d'un troisième co-accusé a été ramenée de 2 à 1 an. Le Niger a commencé à vacciner sa population contre la Covid-19 depuis le 29 mars. Malheureusement, c'est encore timide, a déploré lors d'un point de presse Ilyassou Maïnassara. La campagne de masse se déroulera jusqu'au 22 juin et vise à toucher le maximum de la population, notamment ceux qui sont âgés d'au moins 18 ans, a-t-il déclaré. Elle vient en appui à des séances de vaccination en cours depuis le 29 mars sur des sites officiels qui attirent peu de monde, selon les autorités qui avaient indiqué fin mai que quelques 170 000 personnes seulement avaient été vaccinées contre la COVID-19 en 2 mois. Cette méfiance est surtout due aux rumeurs et aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant les vaccins, estiment les médias locaux. Pour cette nouvelle campagne nationale, des équipes de vaccinateurs seront déployées dans les ministères, les institutions de l'État, la présidence, l'Assemblée nationale et autres, dans les services publics et privés, les casernes et les compagnies de transport pour vacciner les agents et les usagers, a détaillé le ministre. En décembre 2020, le gouvernement nigérien avait annoncé son objectif de vacciner en 2021 47% de la population totale du pays, estimée à plus de 20 millions de personnes. Le Niger a reçu 780 000 doses de vaccins, 400 000 doses de vaccins Sinopharm offertes par la Chine, 355 000 doses de vaccins AstraZeneca via le programme COVAX, destiné à fournir des vaccins aux pays à faible revenu, plus un don indien de 25 000 autres doses du même vaccin. C'est d'abord une grande joie de voir le retour de notre père Gbagbo dans son propre pays et pour une réconciliation vraie. Voilà, nous voulons être réconciliés. Voilà, une Côte d'Ivoire unifiée, une Côte d'Ivoire fraternelle. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et le retour de Gbagbo va vraiment émerveiller toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, parce que nous serons réconciliés.
Tout le monde sera content de le voir descendre de l'avion après tant d'années hors du pays. Le fils prodige revient au bercail, revient sur sa terre natale. On était tous morts. Tout Ivoirien, on était dans le coma, on était morts. On ne pouvait pas, c'est-à-dire manifester notre joie dans ce pays. Parce qu'on était en prison. C'est comme une prison. Et quand ils ont dit qu'ils ont acquitté Gbagbo Laurent, l'espoir est venu à l'horizon comme ça. Mais aujourd'hui, c'est une joie, on ne peut pas exprimer. Parce que Gbagbo Laurent, il s'est consolé. Gbagbo Laurent, tu as des problèmes, il va chez toi, il résout ton problème et puis il sort. Il est en provenance de Bruxelles après 10 ans d'absence. Ce retour fait suite à son acquittement de crimes contre l'humanité par la justice internationale et par le feu vert donné par Abidjan au nom de la réconciliation nationale. L'avion de ligne à bord duquel a voyagé Gbagbo a quitté Bruxelles en fin de matinée et était attendu dans l'après-midi à Abidjan, où la police a dispersé ses partisans qui tentaient de se rassembler près de l'aéroport. Au pavillon présidentiel de l'aéroport, plusieurs dizaines de notables et autres partisans se sont mobilisés pour la cause. Les dirigeants de son parti, le Front populaire ivoirien, et ses proches étaient également présents. À son ancien QG de campagne pour l'élection présidentielle de 2010 au quartier d'Atoban, où il doit se rendre après son arrivée, des centaines de personnes étaient rassemblées en début d'après-midi, a constaté un journaliste de l'AFP. Entre l'aéroport situé dans le sud d'Abidjan et Atoban dans le nord, son cortège traversera plusieurs quartiers où la foule s'est massée pour l'acclamer. Les rassemblements le long du cortège n'ont pas été interdits par le gouvernement du président Alassane Ouattara, mais depuis jeudi matin, la police disperse à l'aide de gaz lacrymogène tous ceux qui tentent de se rassembler près de l'aéroport.